Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Marie, je n'en peux plus. Vraiment. Je suis à bout de force. Vivre avec mon fils, jour après jour, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophia? Tu sais qu'il est paralysé, Marie. Paralysé pour toute sa vie. Chaque jour, je le vois souffrir, et moi, je souffre encore plus. C'est comme une prison sans fin. Je suis désolée, Sophia. Je sais que c'est difficile, mais tu es une mère incroyable. Tu fais tout ce que tu peux pour lui. Ça ne suffit pas. Rien ne suffira jamais. Parfois, je me demande si je devrais mettre fin à ses souffrances. Et aux miennes aussi. Quoi? Sophia, tu ne penses pas sérieusement à... Si, Marie. Parfois, je pense que ce sera mieux pour lui, mieux pour moi. Il ne mérite pas de vivre comme ça. Et moi, je ne mérite pas de vivre cette vie de douleur incessante. Non, Sophia. Tu ne peux pas penser comme ça. Il y a d'autres solutions. As-tu essayé de trouver une crèche pour t'aider à le garder? Bien sûr que oui. Mais aucune crèche ne veut de lui. Ils disent tous qu'il a besoin de soins spéciaux, qu'ils ne peuvent pas l'accepter. C'est un refus après l'autre. Je suis épuisée, Marie. Je ne sais plus quoi faire. Il doit y avoir une solution, Sophia. Tu ne peux pas abandonner. Peut-être que ton fils est un cadeau de Dieu, un test pour toi. Peut-être que Dieu veut voir à quel point tu peux être forte. Un test de Dieu? Si c'est le cas, alors je dois être la plus faible de toutes. Mais je vais continuer à prier. Peut-être qu'un miracle arrivera. Peut-être que je trouverai la force de continuer. Oui, continue de prier, Sophia. Ne perds pas espoir. Et n'oublie pas que je suis là pour toi. Toujours. Merci, Marie. Merci d'être là. Je vais essayer, vraiment. Mais c'est tellement difficile. Je sais, Sophia. Mais tu n'es pas seule. Nous trouverons un moyen de traverser cela ensemble. Le lendemain matin. Bonjour mon amour. Oui, mon amour, bonjour. Le petit dort encore. Oui. Sophia, je voulais te parler de quelque chose. Au travail, ça devient de plus en plus difficile. Je fais des heures supplémentaires, je donne tout ce que j'ai, mais le salaire ne suit pas. J'envisage de demander une augmentation. Yako, tu sais que ce n'est pas une bonne idée. Les temps sont durs, et les entreprises cherchent toutes les excuses pour réduire les coûts. Demander une augmentation pourrait se retourner contre toi. Je comprends tes inquiétudes mon amour, mais on a besoin de cet argent, Sophia. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Chaque mois, c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Chérie, écoute-moi. Si tu demandes cette augmentation et qu'il te licencie, on se retrouverait sans rien. Ton salaire, aussi petit soit-il, est notre seul espoir. C'est tout ce qui nous permet de tenir. Je sais que tu as raison, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Il doit y avoir un moyen de faire comprendre à mes supérieurs que je mérite cette augmentation sans risquer de perdre mon travail. Yako, je ne veux pas te décourager, mais s'il te plaît, sois prudent. Si tu perds ton emploi, notre fils paralysé souffrira encore plus. Il a besoin de soins constants, et sans ton salaire, nous ne pourrons pas subvenir à ses besoins. Je suis désolé, Sophia. Je sais combien c'est difficile pour toi, surtout après que tu as perdu ton travail à cause de sa paralysie. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose. Je comprends, mon amour. Mais s'il te plaît, réfléchis bien avant d'agir. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce que nous avons. Notre fils compte sur nous, et sans toi, je ne saurais pas comment faire face. Je vais y réfléchir, chérie. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire les choses. Peut-être que je peux aborder le sujet différemment, en soulignant mes contributions et en montrant combien je suis indispensable. Oui, essaie de trouver une approche plus sûre. Je t'en prie, Yako, sois prudent. Nous avons besoin de toi. Notre fils a besoin de toi. Je le sais, et je ferai tout mon possible pour ne pas te décevoir. Merci pour ton soutien, Sophia. Nous traverserons cela ensemble. Toujours. Nous sommes une équipe,
et nous trouverons un moyen de surmonter cette épreuve. Une semaine plus tard. Yako, mon fils, je voulais te parler de quelque chose d'important. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ton fils. Tu sais bien que dans notre famille, il n'y a jamais eu de cas de paralysie ni d'handicap. Je pense que cette situation doit venir de la famille de Sophia. Maman, ce n'est pas juste de dire ça. La paralysie de notre fils n'est la faute de personne. C'est une épreuve que nous devons surmonter ensemble. Peut-être, mais il faut aussi penser à l'avenir. Je veux un petit enfant qui soit en bonne santé, sans handicap. Tu dois trouver une solution, Yako. Cette situation ne peut pas continuer ainsi. Maman, tu parles comme si c'était quelque chose que nous pouvions simplement résoudre. Sophia et moi faisons tout ce que nous pouvons pour notre fils. Ce n'est pas une question de trouver une solution facile. Tu ne comprends pas, Yako. Je veux dire que peut-être qu'il faut envisager d'avoir un autre enfant. Un enfant en bonne santé. Maman, tu ne peux pas simplement écarter notre fils comme ça. Il a besoin de nous, de notre amour et de notre soutien. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Je ne dis pas de l'abandonner. Mais réfléchis bien, Yako. Un enfant en bonne santé pourrait apporter de la joie à notre famille. Et tu sais que c'est important. Maman, je comprends ton désir, mais ce n'est pas aussi simple. Sophia et moi devons faire face à cette réalité, et nous devons prier pour trouver la force de continuer. Et si, pour une fois, tu pensais à toi? À ta propre vie, à ta propre famille. Peut-être qu'il est temps de prendre des décisions difficiles pour le bien de tout le monde. Maman, ce que tu proposes n'est pas juste. Sophia et moi avons choisi de faire face à cette situation ensemble. Nous devons prier et demander à Dieu de nous aider à traverser cette épreuve. Et nous aimerions que tu nous soutiennes dans cela, au lieu de semer la discorde. Je ne veux que ton bien, Yako. Je veux juste que tu sois heureux. Et je le sais, maman. Mais nous devons affronter cette épreuve en famille, avec foi et espoir. Nous avons besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais prier avec vous. Mais c'est tellement difficile de voir mon fils souffrir. Je sais, maman. C'est difficile pour nous tous. Mais ensemble, avec la foi, nous pouvons trouver la force de continuer. Nous avons besoin de toi à nos côtés. D'accord, Yako. Je vais essayer d'être plus compréhensive. Nous allons prier ensemble, en espérant que Dieu nous donne la force de surmonter cette épreuve. Merci, maman. Ta présence et ton soutien signifient beaucoup pour nous. Le soir. Mon amour, est-ce que tu as soumis ta demande d'augmentation de salaire? Non, Sophia. Après notre discussion, j'ai compris que ce n'était pas la meilleure solution. Tu avais raison, il vaut mieux supporter pour l'instant. Je suis contente que tu aies réfléchi. La situation est déjà assez difficile comme ça. Mais, il y a autre chose dont je voudrais te parler, Sophia. J'ai beaucoup réfléchi à quelque chose. Peut-être que nous devrions envisager de faire un autre enfant. Un enfant en bonne santé pourrait apporter de la joie à notre famille et nous aider à traverser cette période difficile. Non, Yako. Non. Ne va pas plus loin. L'idée même d'avoir un autre enfant me terrifie. Je n'ai plus la force de supporter cela. La souffrance que nous endurons avec notre fils est déjà trop lourde à porter. Je comprends ta douleur, Sophia. Mais peut-être qu'un autre enfant pourrait nous donner l'espoir et la force dont nous avons besoin. Il pourrait être une source de bonheur dans notre vie. Yako, tu ne comprends pas. Chaque jour est une lutte. Je me bats pour rester forte pour notre fils. Je n'ai pas l'énergie ni la force émotionnelle pour penser à un autre enfant. C'est trop pour moi. Je sais que c'est difficile, mon amour. Mais pense à l'avenir. À la possibilité d'une nouvelle vie qui pourrait nous aider à surmonter cette épreuve. Nous ne pouvons pas abandonner l'espoir. Yako, ce que nous vivons est déjà une montagne à gravir. Ajouter un autre enfant à cette équation, c'est trop demander. Je veux juste que nous nous concentrions sur notre fils et sur comment améliorer sa vie et la nôtre. Je comprends, Sophia. Je ne veux pas te pousser au-delà de tes limites. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Merci, Yako. Merci de comprendre. Notre fils a besoin de nous, et nous devons être là pour lui, à chaque instant. Oui, tu as raison. Nous devons rester forts pour lui. Prions ensemble, Yako.
Prions pour que Dieu veille sur nous et sur notre fils, et qu'il nous donne la force de continuer. Oui, prions. Seigneur, nous te demandons de veiller sur notre famille. Donne-nous la force de surmonter les épreuves que nous rencontrons chaque jour. Protège notre fils et donne-lui la paix et le confort dont il a besoin. Seigneur, aide-nous à rester unis et forts. Donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage de faire face à nos défis. Merci pour ta guidance et ton amour infini. Amen. Amen. Le lendemain matin, Sophia est chez le médecin psychologue, qui va l'aider à ne plus penser au suicide. Bonjour, Sophia. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour, Tony. Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui me pèsent. Prends ton temps, Sophia. Je suis ici pour t'écouter. Commence par ce qui te vient à l'esprit. Tony, je souffre tellement. Mon mari Yako et moi avons eu notre premier enfant, et il est paralysé. Cette situation a complètement bouleversé notre vie. J'ai dû quitter mon travail pour m'occuper de lui, et maintenant, seul Yako travaille pour subvenir à nos besoins. Je comprends que cela doit être extrêmement difficile pour toi. Peux-tu me parler un peu plus de cette souffrance que tu ressens? Chaque jour est une lutte. Je me sens piégé dans cette situation sans issue. Notre fils a besoin de soins constants, et nous n'avons personne pour nous aider. Yako travaille dur, mais son salaire ne suffit pas. Et la pression de tout cela, c'est insupportable. Je vois combien c'est éprouvant pour toi. As-tu déjà partagé ces sentiments avec Yako? Oui, mais il essaie toujours de rester positif. Il pense que si nous avons un autre enfant en bonne santé, cela pourrait apporter de la joie à notre famille. Mais moi, je n'ai plus la force de penser à un autre enfant. Parfois, je me surprends à penser à des choses terribles. Comme mettre fin à la vie de notre fils, pour échapper à cette souffrance. Sophia, je suis désolé que tu te sentes ainsi. C'est important de parler de ces sentiments, même s'ils sont difficiles à exprimer. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je me sens tellement coupable de penser de telles choses. Mais la douleur est si intense. Je ne sais plus quoi faire. Sophia, tes sentiments sont compréhensibles. La situation que tu traverses est incroyablement difficile. Mais il est essentiel de trouver des moyens de gérer cette douleur sans nuire à toi-même ou à ton fils. Parler à quelqu'un, comme tu le fais maintenant, est un pas important. Mais que puis-je faire? Comment puis-je surmonter cela? Il y a plusieurs choses que nous pouvons essayer. Tout d'abord, il est crucial de trouver du soutien, que ce soit par des groupes de soutien pour parents d'enfants handicapés ou par des services sociaux qui pourraient offrir de l'aide. Ensuite, il est essentiel de prendre soin de toi-même. Tu ne peux pas être la meilleure mère possible si tu es épuisé, submergé. Mais je n'ai personne vers qui me tourner. Et les crèches ne veulent pas de mon fils à cause de sa condition. Nous pourrions explorer des options spécifiques pour les enfants ayant des besoins particuliers. Il y a des services spécialisés et des professionnels qui pourraient t'aider à trouver des solutions adaptées. Et si rien ne marche? Que faire si tout cela continue? Sophia, il est important de garder l'espoir. La prière peut être une source de réconfort et de force. Beaucoup de gens trouvent du soutien en se tournant vers leur foi dans des moments de crise. Prendre le temps de prier et de chercher du soutien spirituel peut aider à trouver la paix intérieure et la résilience pour continuer. Je prie déjà, mais parfois cela ne semble pas suffisant. La prière est un processus continu. Parfois, elle ne résout pas immédiatement nos problèmes, mais elle peut nous donner la force de continuer à avancer, un jour à la fois. Je te recommande aussi de trouver des moments de calme pour toi-même, même si c'est difficile. Un moment pour respirer, réfléchir, et te reconnecter à toi-même peut faire une grande différence. Merci, Tony. Je vais essayer de suivre tes conseils. Peut-être que trouver un groupe de soutien pourrait vraiment m'aider. Je suis convaincu que cela pourrait être bénéfique. N'oublie pas que tu n'es pas seul, et qu'il y a des gens prêts à t'aider. Nous pouvons aussi nous revoir régulièrement pour continuer à travailler ensemble sur ces défis. Merci, Tony. Je me sens un peu mieux de savoir que je ne suis pas seul. Je suis toujours là pour toi, Sophia. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de parler ou de plus de conseils. Merci encore, Tony. Je vais essayer de rester forte et de trouver des solutions.
et de continuer à prier. Prends soin de toi, Sophia. Nous parlerons bientôt. Sophia quitte le bureau de Tony. Un peu plus légère, portant avec elle l'espoir de trouver des moyens de surmonter ces défis. Maman, je vais chercher Sophia chez le psychologue. Elle a eu une séance aujourd'hui. Tu vas encore la chercher? Pourquoi est-ce qu'elle doit voir un psychologue de toute façon? C'est elle qui a causé tous ces problèmes. Maman, ce n'est pas de sa faute. Nous faisons de notre mieux pour gérer la situation. Sophia a besoin de soutien, tout comme moi. Yako, écoute-moi bien. Je ne veux pas rester ici avec ce petit paralysé. C'est un fardeau pour nous tous. Tu devrais penser à ta vie, à ton avenir. Tu devrais quitter Sophia. Elle t'a donné un enfant paralysé, et cela ne fait que compliquer les choses. Maman, comment peux-tu dire ça? C'est mon fils, notre fils. Il a besoin de nous, et je ne vais pas l'abandonner. Écoute-moi, Yako. Abandonne Sophia et cet enfant. Viens avec moi au village. Je te trouverai une nouvelle femme, une femme en bonne santé qui pourra te donner des enfants normaux. Maman, arrête. Je ne veux pas de nouvelle femme. J'aime Sophia, et je ne vais pas la laisser tomber, ni notre fils. Tu es fou, Yako. Tu vas gâcher ta vie pour eux. Pense à toi, à ton bonheur. Sophia n'est pas la seule femme sur Terre. Maman, je suis déçu d'entendre de telles paroles de ta part. Imagine si c'était ta propre fille qui était dans la situation de Sophia. Que dirais-tu alors? Tu lui conseillerais de tout abandonner? Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir, peu importe les difficultés. Si tu veux abandonner ton petit-fils, c'est ton choix. Mais moi, je vais chercher ma tendre et douce femme. Très bien, va chercher Sophia. Mais ne viens pas pleurer plus tard quand tu réaliseras que tu as gâché ta vie. Je préfère gâcher ma vie en soutenant ma famille plutôt qu'en les abandonnant. Et je prierai pour que tu trouves la paix et la compréhension dans ton cœur. Maintenant, je dois y aller. Yako sort de la maison, laissant Fatoumata seule avec ses pensées. Allô, Solange? Salut, Sophia. Comment vas-tu? Je suis fatiguée, Solange. Je viens de terminer ma séance avec le psychologue. Dis-moi, sais-tu où est Marie? J'essaye de l'appeler depuis un moment, mais je n'arrive pas à la joindre. Oh, Marie est en réunion dans son entreprise. Elle a laissé un message dans notre groupe WhatsApp. Tu ne l'as pas vu? Non, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les messages du groupe. La séance avec le psychologue a pris toute mon attention. Merci de me le dire. Je comprends. Comment s'est passée ta séance? Ça t'a aidé un peu? Oui, ça m'a aidé à parler de ce que je ressens. Tony est vraiment un bon médecin psychologue. Il m'a conseillé de beaucoup prier et de chercher du soutien autour de moi. C'est une bonne chose, Sophia. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, Solange. Ta présence et ton soutien signifient beaucoup pour moi. C'est normal. Nous sommes amis, et les amis sont là pour se soutenir mutuellement. Tiens bon, Sophia. Les choses finiront par s'améliorer. Merci, Solange. Je vais essayer de rester forte. Ah, je vois Yako arriver. Je vais devoir te laisser maintenant. D'accord, Sophia. Prends soin de toi et passe le bonjour à Yako de ma part. Je n'y manquerai pas. À bientôt, Solange. Salut, mon amour. Désolé pour le retard. Comment s'est passée ta séance? Salut, Yako. C'était bien. Tony m'a beaucoup aidé à comprendre mes sentiments et à trouver des moyens de faire face à tout ça. Je suis content de l'entendre. Monte dans la voiture, on va rentrer à la maison. Nous avons tous besoin de nous reposer un peu. Oui, c'est vrai. Oh, au fait, j'ai parlé à Solange. Elle m'a dit que Marie est en réunion, c'est pour ça que je n'arrivais pas à la joindre. D'accord. Je suis sûr que Marie te rappellera dès qu'elle sera libre. En attendant, essayons de nous détendre ce soir. Peut-être que nous pourrions regarder un film ensemble après avoir mis notre fils au lit. Ça semble être une bonne idée. Merci d'être là pour moi, Yako. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
Nous sommes une équipe, Sophia. Nous traverserons ça ensemble. Maintenant, rentrons à la maison. Ils démarrent la voiture et prennent la route du retour, laissant derrière eux une journée difficile mais avec un peu plus d'espoir pour l'avenir. Alors, ma chérie, comment s'est passée ta séance avec le psychologue? C'était intense. J'ai parlé à Tony de toutes mes souffrances, de notre fils, de la perte de mon boulot. De tout. Il m'a conseillé de beaucoup prier et de chercher du soutien autour de moi. Mais Yako, c'est tellement difficile. Je comprends. La prière peut vraiment aider, tu sais. Elle peut nous donner la force de continuer et d'espérer des jours meilleurs. Yako, tu ne comprends pas. C'est moi qui ai tout sacrifié. Mon boulot, mon salaire, mon confort. Je ne tiens plus le coup. J'ai tout perdu, et ça ne s'arrête pas là. Je suis épuisé. Sophia, je sais que ça dure. Je le sais. Mais ensemble, nous pouvons trouver une solution. Peut-être que la prière peut nous apporter la paix et la force dont nous avons besoin. Mais la prière ne changera pas la réalité de notre situation. Nous sommes coincés dans cette souffrance, et je ne vois pas d'issue. Yako. Je me demande si nous ne devrions pas envisager de mettre fin à cette souffrance d'une manière radicale. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophia? Je pense que peut-être nous devrions envisager d'amener notre fils dans un hôpital. Et de le tuer. Ça pourra mettre fin à sa souffrance et à la nôtre. Sophia. C'est une idée terrible. Je sais que tu souffres, mais tu es notre fils. C'est impensable. Il y a sûrement d'autres solutions. Quelle solution, Yako? Nous avons tout essayé. Et regarde où ça nous a menés. Je n'en peux plus. Chaque jour est un combat, et je suis épuisé. Sophia, je comprends ta douleur. Je le comprends vraiment. Mais tu es notre fils. Je ne sais même pas si c'est légal. Existe-t-il une loi qui permettrait une telle chose? Je ne sais pas, Yako. Je ne sais plus quoi faire. Mais il faut qu'on trouve une solution. Je ne peux plus continuer comme ça. Nous trouverons une solution, Sophia. Ensemble. Mais pas de cette manière. Nous devons continuer à chercher des moyens de le soigner, de l'aider, et de nous aider nous-mêmes. Peut-être devrions-nous parler à d'autres spécialistes, trouver d'autres formes de soutien. Peut-être. Je suis juste tellement fatigué, Yako. Mais je te fais confiance. Cherchons d'autres options. Mais promets-moi que tu m'aideras à traverser ça. Je te le promets, Sophia. Nous traverserons ça ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et nous prierons, non seulement pour la force, mais aussi pour trouver les bonnes réponses. D'accord. Je vais essayer de tenir le coup un peu plus longtemps. Merci, Yako. Nous allons y arriver, ma chérie. Un jour à la fois. Une nuit de confidence, Yako et son ami Didier sont assis dans un bar tranquille. Yako, je vois que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Didier. Je suis au bout du rouleau. Ma vie est un véritable enfer. Mon fils est paralysé, Sophia est dévastée, et je ne sais plus quoi faire. Tout semble s'effondrer autour de moi. Je sais que c'est difficile, mon ami. Mais tu dois rester fort. La prière peut vraiment t'aider à trouver la paix et la force nécessaires pour surmonter tout ça. La prière. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais prier ne change pas la réalité de notre situation. Je suis épuisé, Didier. Tellement épuisé que j'envisage des solutions extrêmes. Que veux-tu dire, Yako? Quel genre de solution? Je pense à amener mon fils à l'hôpital pour mettre fin à sa vie. Peut-être que cela mettrait fin à notre souffrance. Yako, tu ne peux pas penser à ça. C'est une idée terrible. Avant de faire quelque chose de si drastique, tu dois t'assurer qu'il y a une loi qui te permettrait de le faire. C'est une décision très grave. Je sais, Didier. Je sais. C'est pour ça que je pense à consulter un avocat. Je dois savoir si c'est légal. Si c'est une option viable. Yako, je comprends que tu sois désespéré, mais tuer ton fils n'est pas la solution. Il y a sûrement d'autres moyens d'alléger votre souffrance.
Il faut explorer toutes les options avant de prendre une décision aussi irréversible. Peut-être que tu as raison. Mais je suis tellement perdu. Et puis, il y a aussi ma mère qui me pousse à prendre une deuxième femme. Elle pense que cela résoudra tous nos problèmes. Prendre une deuxième femme? Yako, ce n'est pas une bonne idée. Tu ne sais pas si cette deuxième femme sera la solution. Et même si c'était le cas, un couple se juge dans les moments de douleur et de malheur. C'est dans ces moments-là qu'on voit la solidité d'une relation. Tu penses vraiment que ce serait une erreur? Absolument. Ajouter une autre personne dans l'équation ne fera que compliquer les choses. Tu dois te concentrer sur ta famille actuelle et trouver des moyens de surmonter cette épreuve ensemble. Sophia et toi avez déjà beaucoup sacrifié. Vous devez rester unis. Peut-être que tu as raison. Je dois parler à Sophia et explorer toutes les options possibles. Je ne veux pas prendre de décision que je regretterai plus tard. C'est la meilleure chose à faire. Parle à un avocat si tu penses que c'est nécessaire, mais surtout, parle à Sophia. Ensemble, vous pouvez trouver une solution. Et n'oublie pas de prier. La prière peut vraiment apporter la paix et la clarté. Merci, Didier. Tes conseils me donnent beaucoup à réfléchir. Je vais parler à Sophia et essayer de trouver une issue à cette situation. Je te suis reconnaissant pour ton soutien. C'est ce que font les amis, Yako. Nous nous soutenons mutuellement. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous là pour toi. Merci, mon ami. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Pendant que Yako discute avec son ami, Sophia assise dans le salon, son visage marqué par la fatigue et le stress. Fatoumata, la mère de Yako, est debout devant elle, une expression dure sur le visage. L'air est chargé de tension. Alors, tu es toujours là, assise comme une reine, alors que mon fils se tue au travail pour vous nourrir, toi et cet enfant maudit. Maman Fatoumata, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ce n'est pas de ma faute si notre fils est paralysé. Nous devons tous endurer cette épreuve ensemble. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es rien d'autre qu'une sorcière, Sophia. Une sorcière qui a accouché d'un enfant paralysé, un reptile. Pourquoi mon fils a-t-il dû épouser une femme comme toi? Je vous en supplie, arrêtez. Je fais tout ce que je peux pour notre famille. J'ai déjà tout perdu à cause de cette situation. Mon travail, ma tranquillité. Et maintenant, vous m'insultez comme ça? Oh, tu fais tout ce que tu peux, vraiment? Tu te sacrifies pourquoi? Pour un enfant qui ne pourra jamais marcher, jamais parler, jamais être normal? Il est notre fils, il a besoin de notre amour et de notre soutien. Ce n'est pas sa faute non plus. Nous devons être forts pour lui. Fort? Tu parles de force alors que tu ne fais que pleurer et te lamenter. Tu n'es pas une mère, tu es une honte pour cette famille. Je vais aller au village et trouver une vraie femme pour Yako. Une femme qui pourra lui donner un enfant normal, un enfant en bonne santé. Vous ne comprenez pas ce que je vis, ce que nous vivons tous les jours. J'ai sacrifié mon travail, mes rêves, tout ce que j'avais pour m'occuper de notre fils. Je l'aime de tout mon cœur, et malgré toutes les difficultés, je continue de me battre pour lui. Des sacrifices, tu parles. Ce ne sont que des excuses. Si tu étais une vraie femme, tu aurais trouvé une solution pour que cet enfant ne soit plus un fardeau. Vous ne voyez pas la douleur que je ressens chaque jour? La douleur de voir mon fils souffrir, de me sentir impuissante. Et malgré tout ça, vous m'insultez encore et encore. Je n'ai pas de temps pour tes larmes et tes excuses. Quand je reviendrai du village, Yako aura une nouvelle femme, une femme digne de ce nom. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sachez que je ne cesserai jamais de me battre pour mon fils. Je suis sa mère, et je l'aime, peu importe ce que vous pensez. Ce n'est pas une question d'amour, Sophia. C'est une question de survie. Yako mérite mieux que cette vie misérable que tu lui fais mener. Yako et moi avons fait des vœux de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Nous traverserons cette épreuve ensemble, peu importe les obstacles. Et si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors je suis désolé pour vous. Tu oses me parler sur ce ton? Tu oses me défier? Oui, parce que je suis fatigué de vos insultes. Je suis fatigué de votre cruauté. Je ne laisserai pas votre méchanceté détruire ce qui reste de notre famille. Tu regretteras ces mots, Sophia.
Je te le promets. Peut-être. Mais au moins, je saurai que j'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger mon fils et ma famille. Yako vient d'entrer après sa discussion avec Didier. Il est accueilli par Sophia en larmes. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu comme ça? C'est ta mère, Yako. Elle m'a dit des choses horribles. Elle m'a traité de sorcière, elle a dit que notre fils est un reptile, un enfant maudit. Je ne peux plus supporter ces insultes. Oh, Sophia, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Ne pleure pas, mon amour. Je vais arranger ça, je te le promets. Yako, je n'en peux plus. Si ta mère ne retourne pas au village, c'est moi qui vais partir. Je te laisserai avec elle et notre fils. Je ne peux plus vivre comme ça, entouré de haine et de méchanceté. Non, Sophia, tu ne partiras pas. C'est ma mère qui va retourner au village. Je vais lui parler tout de suite. Je te le promets, tu n'auras plus à subir ces insultes. Tu le feras vraiment? Tu la renverras au village? Oui, je le ferai. Maintenant, va te reposer. Je vais aller parler à ma mère. M. Merci, Yako. J'espère que tu pourras la convaincre. Sophia se dirige vers sa chambre, pendant que Yako se prépare mentalement pour affronter sa mère. Il prend une profonde inspiration et se dirige vers la chambre de Fatoumata. Maman, je dois te parler. Qu'est-ce que tu veux, Yako? Tu es revenu pour te plaindre encore? Non, maman. Je suis revenu pour te dire que tu dois retourner au village dès demain matin. Quoi? Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère. Oui, tu es ma mère, mais tu as dépassé les bornes, maman. Tu n'as pas le droit de traiter Sophia de la sorte. Elle a tout sacrifié pour notre fils, pour notre famille. Tu ne peux pas la traiter comme ça. Oh, pauvre petite Sophia, la sainte martyre. Elle a juste accouché d'un enfant paralysé et maintenant, elle veut des médailles? Tu ne comprends pas, maman. Sophia a perdu son travail, son salaire, tout ce qu'elle avait pour s'occuper de notre fils. Elle mérite notre soutien, pas tes insultes. Elle mérite une médaille pour avoir accouché d'un enfant maudit? Non, Yako, elle mérite de partir. Je vais te trouver une vraie femme, une femme du village qui pourra te donner des enfants en bonne santé. Non, maman. Je n'ai pas besoin d'une autre femme. Sophia est ma femme et je l'aime. Nous avons pris des vœux de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Je ne la laisserai pas tomber. Si tu choisis de rester avec elle, tu choisis de vivre dans la misère. Je te maudis, Yako. Je maudis cette décision. Tes malédictions ne me toucheront pas, maman. Par la grâce de Dieu, elles retourneront contre toi. Si tu ne peux pas nous soutenir, alors tu dois partir. Tu veux vraiment me chasser de ta maison? Tu choisis cette femme et cet enfant maudit plutôt que ta propre mère? Oui, maman. Je choisis ma femme et mon fils. Tu dois partir demain matin. Je ne veux plus que tu causes de la douleur dans notre maison. Tu regretteras cette décision, Yako. Tu regretteras de m'avoir chassé. Peut-être, mais au moins, je saurai que j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille. Prépare tes affaires, maman. Dès le lever du jour, je te ramènerai au village. Très bien. Je partirai, mais sache que tu es maudit. Tu as choisi ton destin, Yako. Que Dieu te pardonne, maman. Bonne nuit. Yako quitte la chambre, laissant sa mère, seule avec sa colère. Il retourne auprès de Sophia, déterminé à protéger sa famille à tout prix. Allô, Marie? C'est Sophia. J'ai besoin de te parler. Allô, Sophia? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Hier soir, il y a eu une grosse altercation avec ma belle-mère, Fatoumata. Elle m'a traité de tous les noms, m'a insulté et a dit des choses horribles sur notre fils. Oh mon Dieu, Sophia. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle m'a traité de sorcière, a dit que notre fils est un reptile, un enfant maudit. Elle a même proposé à Yako de me quitter et de prendre une autre femme, une femme du village. Quelle horreur! Comment a réagi Yako? Yako a pris la décision de la raccompagner au village. En ce moment même, il est en route avec elle pour la ramener chez elle.
Il a finalement compris que sa présence ici causait plus de mal que de bien. C'est une bonne décision, Sophia. Ta belle-mère n'a pas le droit de te traiter comme ça, surtout après tout ce que tu as sacrifié pour ta famille. Merci, Marie. Mais c'est dur, tu sais. J'ai tout perdu pour m'occuper de notre fils, et maintenant, je dois aussi faire face à ces insultes. Je comprends, Sophia. Mais tu es forte. Tu as traversé tellement de choses et tu as toujours tenu bon. Yako a pris la bonne décision de protéger sa famille. Tu dois continuer à tenir le coup. Oui, tu as raison. Je dois rester forte, pour mon fils et pour Yako. Mais parfois, c'est juste trop difficile. C'est normal de se sentir dépassé. Tu fais de ton mieux. Et tu n'es pas seule, Sophia. Nous sommes tous là pour toi, moi, tes amis, et surtout, Yako. Il t'aime et il est prêt à tout pour te protéger. Oui, je sais. Merci, Marie. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. Toujours là pour toi, Sophia. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Et n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Tu es une femme incroyable, et tu mérites tout le soutien possible. Merci, Marie. Je vais essayer de rester positive. Et merci pour tes encouragements. De rien, Sophia. Et dis à Yako que je suis fière de lui pour la décision qu'il a prise. Il montre qu'il est un mari et un père dévoué. Je lui dirai. Merci encore, Marie. Allez, courage, Sophia. On se parle bientôt. D'accord, à bientôt, Marie. De retour du village, Yako s'arrête dans le bureau de l'avocat. Bonjour, Yako. Je suis surpris de te voir ici. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Bonjour, Rodéo. J'ai besoin de conseils légaux, et je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Je suis là pour t'aider. Quelle est la situation? C'est une question difficile, Rodéo. Cela concerne notre fils, et ses conditions. Paralysé. D'accord. Explique-moi ce qui se passe. Mon fils est paralysé depuis sa naissance. Ma femme et moi avons tout sacrifié pour prendre soin de lui. Sophia a même perdu son emploi pour être à ses côtés. C'est devenu un fardeau émotionnel et financier énorme pour nous. Je comprends, Yako. C'est une situation extrêmement difficile. Que cherches-tu exactement à savoir? Nous avons discuté de l'euthanasie. Je veux savoir si c'est possible, légalement parlant, de mettre fin à ces souffrances. L'euthanasie est une question très délicate et sérieuse. Selon la loi, elle est légale pour les enfants de plus de 12 ans, mais il y a des conditions strictes à respecter. L'enfant doit être en état de souffrance insupportable sans espoir de guérison, et il faut le consentement des parents. Notre fils n'a que 4 ans, Rodéo. Que pouvons-nous faire? Pour un enfant de 4 ans, cela complique les choses. L'euthanasie n'est pas une option légale dans ce cas. Cependant, il y a d'autres voies que vous pouvez explorer. Quelles sont-elles? Il faudrait d'abord effectuer une série d'examens médicaux approfondis pour déterminer l'étendue de la souffrance de votre fils et les options de traitement possibles. Parfois, des soins palliatifs peuvent être mis en place, pour améliorer la qualité de vie de l'enfant et de la famille. Nous avons tout essayé, Rodéo. Les traitements, les thérapies, rien ne semble fonctionner. Il est essentiel de continuer à explorer toutes les options médicales disponibles. Parfois, des solutions que l'on n'a pas encore envisagées peuvent apporter un soulagement. Je veux juste soulager ma femme de ce fardeau. Elle est à bout. Elle a même parlé de tuer notre fils elle-même, tellement elle est désespérée. C'est compréhensible qu'elle se sente ainsi, mais c'est dangereux et illégal. Vous devez absolument éviter de prendre des décisions irréversibles dans un moment de désespoir. Il y a des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Je ne sais plus quoi faire, Rodéo. Ma famille est en train de se déchirer. Yako, il est crucial de consulter des experts médicaux et de santé mentale. Nous pouvons offrir des options et du soutien pour vous aider, toi et Sophia, à traverser cette épreuve. La communication et le soutien professionnel sont essentiels. D'accord. Je vais en parler à Sophia. Merci, Rodéo. Courage, Yako. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. N'oubliez pas que des ressources et des aides existent pour vous soutenir. Merci, Rodéo. Je vais essayer de rester fort pour ma famille. C'est tout ce que tu peux faire.
N'hésite pas à revenir si tu as besoin de plus d'aide ou de conseils. Yako sort du bureau de Rodéo, la tête pleine de pensées conflictuelles mais avec une lueur d'espoir. Il sait qu'il doit être fort pour sa famille et explorer toutes les options possibles pour soulager leur souffrance. Sophia, tu sembles tellement fatiguée. Que se passe-t-il? Solange, c'est un véritable cauchemar. Ma belle-mère, Fatoumata, a été odieuse avec moi. Elle m'insulte et me traite de sorcière parce que notre fils est paralysé. Oh mon Dieu. Comment peut-elle te dire des choses pareilles? Elle dit que la paralysie de notre fils vient de ma famille, qu'il n'y a personne d'handicapé dans la leur. Elle insiste pour que Yako me quitte et trouve une nouvelle femme au village. C'est tellement injuste. Et Yako, qu'est-ce qu'il en pense? Heureusement, Yako m'a soutenu. Il a décidé de ramener sa mère au village. Je lui ai dit que si elle restait, c'est moi qui partirais. Heureusement qu'il te soutient. Mais ça doit être tellement difficile pour toi. Oui, ça l'est. J'en ai parlé à Marie aussi. Elle m'a encouragé à tenir le coup. Tu es incroyablement forte, Sophia. Tu traverses tant d'épreuves. Parfois, je ne sais pas où je trouve la force. C'est tellement épuisant, physiquement et émotionnellement. Tu n'es pas seule. Nous sommes toutes là pour toi. Et ton fils a de la chance de t'avoir comme mère. Merci, Solange. Tes paroles me réconfortent. C'est normal. Entre amis, on se soutient. Yako devrait bientôt rentrer. J'espère que le voyage avec sa mère s'est bien passé. Tu penses qu'elle va vraiment partir sans causer plus de problèmes? J'espère. Mais avec elle, on ne sait jamais. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que tu as des gens qui te soutiennent. Merci, Solange. Tes visites me font toujours du bien. C'est le minimum que je puisse faire. Bonsoir, mesdames. Comment ça va ici? Bonsoir, mon amour. On discutait juste un peu. Comment s'est passé le voyage? Épuisant, mais c'est fait. Ma mère est retournée au village. C'est une bonne nouvelle. Il est temps pour moi de partir. Vous avez besoin de temps en famille. Merci d'être venu, Solange. Ta présence m'a fait beaucoup de bien. Merci, Solange. Tu es toujours la bienvenue ici. Merci à vous. Prenez soin de vous et beaucoup de courage pour votre petit. Merci, Solange. À bientôt. Viens, mon amour. J'ai préparé ton dessert préféré pour te remercier de ton soutien. Un bon gâteau au chocolat. Tu sais toujours comment me remonter le moral. Merci, chérie. Je sais que ces derniers jours ont été très stressants pour nous. Tu mérites bien ce petit réconfort. C'est délicieux. Merci, Sophia. J'ai quelque chose à te raconter. Quoi donc? Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au bureau de Rodéo, l'avocat. Pour quelle raison? Je voulais me renseigner sur l'euthanasie de notre fils. Je sais que tu souffres beaucoup et que tu as évoqué cette option. Tu as fait ça pour moi? Oui, Sophia. Je veux te soulager de cette souffrance. Mais Rodéo m'a expliqué les conditions légales. Qu'a-t-il dit? Il a dit que l'euthanasie est légale pour les enfants de plus de 12 ans, avec le consentement des parents, et seulement si l'enfant est en état de souffrance insupportable sans espoir de guérison. Notre fils n'a que 4 ans. Oui. Il m'a aussi dit qu'il faudrait une série d'examens pour parvenir à une décision finale. Mais, chérie, je ne veux pas en arriver là. Nous devons trouver une autre solution. Je sais que c'est difficile pour nous deux. Mais je ne veux plus voir notre fils souffrir, ni nous-mêmes. Sophia, je suis là pour toi. Nous allons prier ensemble, chercher du soutien et voir ce que nous pouvons faire d'autre. Je crois en nous et en notre famille. Je suis tellement épuisé, Yako. J'ai tout perdu pour rester à ses côtés, et ta mère ne fait qu'aggraver les choses. Je sais, et je suis désolé pour tout ce que tu as enduré. J'ai renvoyé ma mère au village pour que nous puissions avoir un peu de paix. Nous devons nous concentrer sur notre famille maintenant. Merci de toujours me soutenir, malgré tout. Ça compte énormément pour moi. Je t'aime, Sophia. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, quoi qu'il arrive. Je t'aime aussi, Yako. Merci d'être mon rock. Toujours. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Merci. Alors,
Yako, comment ça va avec tout ce que tu traverses? C'est vraiment difficile, Didier. Hier, j'ai parlé à un avocat, Rodéo, au sujet de l'euthanasie pour mon fils. Sérieusement? C'est si grave que ça? Oui. Sophia et moi ne savons plus quoi faire. Mais Rodéo m'a expliqué que c'est passable seulement pour les enfants de plus de 12 ans et dans des conditions très strictes. Ce n'est pas une décision facile. Mais pourquoi envisager cela maintenant? Nous sommes à bout, Didier. Sophia souffre énormément et elle a même suggéré de mettre fin à ses jours. Elle a vraiment dit ça? Oui, elle est désespérée. Mais pour faire une telle démarche, il faudra faire une série de tests médicaux coûteux pour prouver que notre fils est dans une souffrance insupportable sans espoir de guérison. Et tu n'as pas les moyens de payer ces tests? Non, je n'ai pas assez d'argent. Avec Sophia qui a perdu son travail, je suis le seul à subvenir aux besoins de la famille. Et les dépenses médicales s'accumulent déjà. Si seulement je n'étais pas chômeur, je pourrais t'aider, mon ami. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens non plus. Je sais, Didier. C'est vraiment difficile pour nous tous. Mais je dois trouver une solution, pour Sophia et notre fils. As-tu pensé à demander de l'aide à des associations ou des ONG? Il y a parfois des organismes qui peuvent aider financièrement les familles dans des situations comme la tienne. J'y ai pensé, mais je ne sais pas par où commencer. C'est déjà tellement accablant de gérer tout cela au quotidien. On pourrait faire des recherches ensemble, si tu veux. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. Merci, Didier. Tu es vraiment un ami précieux. Toujours là pour toi, Yako. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Sophia est tellement épuisée par tout ça. Elle a tout sacrifié pour notre fils, et ça me brise le cœur de la voir souffrir ainsi. Je ne peux qu'imaginer. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Nous sommes tous là pour vous soutenir. Merci, Didier. J'apprécie vraiment ton soutien. Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Pour l'instant, essaie de te reposer et de prendre soin de toi aussi. Tu en as besoin. Tu as raison. Merci, Didier. Je vais essayer de rester fort. Allez, on va y arriver. Tiens bon, mon ami. Solange et Marie sont assises dans le salon, discutant de la situation difficile de Sophia et Yako. Solange, je suis vraiment inquiète pour Sophia et Yako. Leur situation est de plus en plus compliquée. Oui, c'est vrai. Quand j'ai parlé avec Sophia, elle était tellement désespérée. Je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose de concret pour les aider. J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une levée de fonds pour eux? Ils ont besoin de soutien financier pour les tests médicaux et pour alléger leur fardeau. C'est une excellente idée, Marie. Nous avons beaucoup d'amis qui seraient prêts à aider. Nous pourrions utiliser les réseaux sociaux pour atteindre le plus de monde possible. Exactement. Je pense que je vais rédiger un message pour notre groupe Facebook. C'est un bon moyen de toucher beaucoup de personnes rapidement. Et moi, je vais rédiger un message pour notre groupe WhatsApp. Nos amis sont toujours réactifs sur cette plateforme. Très bien, je vais commencer par rédiger le message pour Facebook. Donne-moi quelques minutes. D'accord, je vais faire de même pour WhatsApp. Quand tu termineras de rédiger. Chers amis, comme vous le savez, notre chère Sophia et son mari Yako traversent une période extrêmement difficile. Leur fils est paralysé, et ils ont besoin de notre aide pour financer des tests médicaux importants. Nous vous demandons de bien vouloir contribuer à une levée de fonds que nous organisons pour eux. Toute aide, aussi petite soit-elle, sera grandement appréciée. Merci pour votre soutien. Et voilà, c'est posté sur Facebook. J'espère que nous recevrons beaucoup de réponses positives. Bonjour à tous, nous organisons une levée de fonds pour aider Sophia et Yako. Leur fils nécessite des soins médicaux coûteux, et ils ont besoin de notre soutien. Nous vous invitons à contribuer à cette cause importante. Merci d'avance pour votre générosité. Moi aussi. Nos amis sont très solidaires, je suis sûr qu'ils vont répondre rapidement. Nous devrons également penser à organiser des événements pour collecter des fonds. Peut-être une vente de pâtisserie ou une soirée caritative. Oui, c'est une excellente idée. Nous pourrions en parler avec les autres amis et voir qui est prêt à s'impliquer. Absolument. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider Sophia et Yako à surmonter cette épreuve.
Merci, Marie. Je suis vraiment heureuse que nous puissions faire quelque chose pour eux. Nous devons toujours être là les uns pour les autres. C'est ça, la véritable amitié. Le soir. Sophia, comment s'est passée ta journée? C'était la routine, Yako. Nettoyer les selles et les urines, masser notre fils. Je n'en peux plus, c'est tellement épuisant. Je sais, ma chérie. Je sais combien c'est difficile pour toi. Je te vois souffrir chaque jour et ça me déchire le cœur. Mais je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour notre famille. Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'a aucun sens. Que nous sommes pris dans un cycle sans fin de douleur et de désespoir. Écoute, Sophia. J'ai pris une décision aujourd'hui. Demain, nous irons à l'hôpital pour nous renseigner sur tous les examens nécessaires. Nous devons savoir s'il y a une chance pour notre fils, ou s'il est préférable de prendre une autre décision. Tu veux dire parler de l'euthanasie? Oui, Sophia. Nous devons savoir quelles sont nos options. Je vais demander tous les prix et les détails des examens. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans cette incertitude. Il est temps de prendre des décisions éclairées. Et si les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir? Que faire alors? Nous devrons prendre la décision la plus difficile de notre vie. Mais je veux que tu saches que je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Nous affronterons cela ensemble. Je ne sais pas si je suis prête à entendre ça, Yako. Je ne sais pas si j'ai la force de laisser partir notre enfant. Je ne sais même plus ce que je veux. C'est normal d'avoir peur, Sophia. Mais nous devons penser à ce qui est le mieux pour lui, et pour nous. Nous devons faire face à cette réalité, aussi douloureuse soit-elle. D'accord, Yako. Nous irons à l'hôpital demain. Nous devons savoir, même si la vérité est difficile à accepter. Merci, Sophia. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais ensemble, nous trouverons un moyen de traverser cette épreuve. Je t'aime, Yako. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi, Sophia. Et je serai toujours là, peu importe les épreuves que nous devrons affronter. Le lendemain matin. Allô, Marie? Salut, Sophia. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça pourrait aller mieux, mais je fais de mon mieux pour tenir le coup. Et toi? Je vais bien, merci. Écoute, je t'appelle parce que Solange et moi avons discuté et nous avons une idée pour vous aider, toi et Yako. Ah bon? De quoi s'agit-il? Nous voulons organiser une collecte de fonds pour les examens médicaux de votre fils. Nous savons que les coûts peuvent être très élevés et nous pensons que cette initiative pourrait vraiment faire une différence pour vous. Oh, Marie, c'est vraiment gentil de votre part. Mais est-ce que tu penses que les gens vont vraiment participer? Absolument. Nous avons beaucoup d'amis et de proches qui vous soutiennent. Solange va rédiger un message pour notre groupe WhatsApp, et moi, je vais en poster un sur notre groupe Facebook. Nous voulons juste savoir si toi et Yako êtes d'accord pour que nous mettions cela en place. Donne-moi juste un instant, Marie. Je vais en discuter avec Yako et je te rappelle. D'accord, prends ton temps. Je serai ici quand tu seras prête. Sophia pose le téléphone et va chercher Yako, qui est dans la cuisine en train de ranger. Yako, Marie vient d'appeler. Elle et Solange veulent organiser une collecte de fonds pour les examens de notre fils. Une collecte de fonds? C'est une idée généreuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée, mais je voulais en discuter avec toi d'abord. Penses-tu que nous devrions accepter leur aide? Honnêtement, Sophia, nous avons vraiment besoin de cet argent pour les examens. Si nos amis sont prêts à nous aider, je pense que nous devrions accepter. Tu as raison. Je vais rappeler Marie et lui dire que nous sommes d'accord. Parfait. Et assure-toi de les remercier de notre part. Leur soutien signifie beaucoup pour nous. Sophia retourne dans le salon et rappelle Marie. Allô, Sophia? Marie, Yako et moi avons discuté, et nous sommes d'accord pour la collecte de fonds. Merci beaucoup pour cette initiative. Nous sommes vraiment reconnaissants. C'est génial à entendre, Sophia. Nous allons commencer à organiser tout ça dès maintenant. Je suis sûre que nous pourrons rassembler une belle somme pour vous aider. Merci infiniment, Marie. Merci à toi et à Solange. Votre soutien nous touche profondément. C'est normal, Sophia. Nous sommes là pour vous.
N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'y manquerai pas. Encore merci, Marie. De rien, Sophia. Prends soin de toi et de ta famille. Toi aussi, Marie. À bientôt. Sophia raccroche et se tourne vers Yako, les yeux brillants d'espoir. Ils vont commencer la collecte de fonds. Marie et Solange sont vraiment des amis incroyables. Oui, elles le sont. Avec leur aide, nous pourrons enfin avancer et peut-être trouver une solution pour notre fils. Merci d'être toujours là pour moi, Yako. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Oui, Sophia. Ensemble, nous sommes plus forts. Quelques jours plus tard. Dans le bureau du docteur. Bonjour, Yako. Merci d'être venu. Installe-toi, je t'en prie. Merci, Dr Tony. Je suis ici pour discuter des étapes et des coûts liés à l'évaluation de l'état de mon fils paralysé. Nous avons besoin de savoir ce que cela implique et combien cela va nous coûter. Bien sûr, Yako. Je comprends combien cette situation est difficile pour vous et votre famille. Permets-moi de te donner un aperçu détaillé des étapes nécessaires. Merci, docteur. Nous avons vraiment besoin de cette information pour prendre une décision éclairée. Alors, commençons par le début. La première étape est une évaluation médicale approfondie. Nous devons examiner minutieusement l'état de ton fils, y compris des examens physiques et des tests de laboratoire. D'accord, évaluation médicale approfondie. Et ensuite? Après cela, nous devons obtenir un diagnostic précis. Cela implique de comprendre exactement ce qui cause sa paralysie et dans quelle mesure il est affecté. Ça a du sens. Et après le diagnostic? Ensuite, nous établirons un pronostic, c'est-à-dire une prévision sur l'évolution probable de son état. Cela nous aidera à comprendre ses perspectives à long terme. Je comprends. La gestion de la douleur et des symptômes est également cruciale. Nous devons nous assurer que ton fils ne souffre pas inutilement et qu'il reçoit les soins nécessaires pour améliorer sa qualité de vie. Oui, bien sûr. Et quels sont les autres examens nécessaires? Nous devons consulter plusieurs professionnels de santé, y compris des neurologues, des physiothérapeutes et des spécialistes en soins palliatifs. Une consultation multidisciplinaire est essentielle pour avoir une vision globale de son état. Cela semble complexe, mais nécessaire. Absolument. Nous devrons également obtenir un deuxième avis médical, pour confirmer notre diagnostic et notre pronostic. D'accord, cela semble raisonnable. Qu'en est-il des évaluations psychologiques? Une évaluation psychologique et du bien-être de ton fils est indispensable. Nous devons comprendre comment il vit sa condition et s'assurer qu'il bénéficie d'un soutien émotionnel adéquat. Et si ces évaluations montrent qu'il souffre beaucoup psychologiquement? Dans ce cas, nous discuterons des options de traitement, pour améliorer son bien-être émotionnel. Nous devrons également observer son comportement au quotidien pour voir comment il interagit avec son environnement. Cela semble très complet. Y a-t-il d'autres consultations nécessaires? Oui, nous devrons consulter un comité éthique pour discuter des implications morales et éthiques de l'euthanasie. Ce comité nous aidera à évaluer si c'est la meilleure option dans le cadre légal actuel. Est-ce que cela implique des discussions éthiques avec nous? Oui, des discussions éthiques approfondies sont essentielles. Nous devons nous assurer que vous comprenez pleinement les implications de chaque décision. Le consentement des parents est primordial, et il faudra des discussions familiales pour garantir que tous les membres de la famille sont informés et d'accord. Et qu'en est-il des soins palliatifs et des alternatives? Nous devons explorer toutes les alternatives avant de prendre une décision finale. Les soins palliatifs doivent être envisagés pour améliorer le confort de votre fils. Nous allons également compiler un dossier médical complet et documenter les directives anticipées et les souhaits des parents. C'est beaucoup à prendre en compte. Je sais, Yako. Et finalement, nous devons obtenir une approbation légale. Toutes ces étapes doivent être suivies pour s'assurer que nous respectons la loi et que la décision est bien fondée. Et combien cela va-t-il nous coûter, docteur? Selon mes estimations, l'ensemble de ces procédures pourrait coûter environ 16 000 €, soit environ 10 500 000 francs CFA. C'est une somme énorme.
Nous n'avons pas cet argent, mais au moins, je sais maintenant ce que cela implique. Je comprends combien cela peut être accablant. Sache que nous ferons tout notre possible pour vous soutenir à chaque étape. Merci, Dr Tony. Je vais devoir en discuter avec Sophia et voir comment nous allons avancer. N'hésite pas à revenir vers moi pour toute question, ou si tu as besoin de clarifications supplémentaires. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup pour votre temps et vos explications, Dr Tony. De rien, Yako. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous trouverons une solution ensemble. Yako rentre chez lui après avoir appris le prix exorbitant des examens pour leur fils paralysé. Avant d'arriver à la maison, il reçoit un appel de sa mère, Fatoumata. Allô, maman? Yako, mon fils, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai trouvé une femme parfaite pour toi au village. Elle est jeune, forte, et pourra te donner des enfants en bonne santé. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mon fils. Elle est bien meilleure que cette sorcière de Sophia. Elle te donnera des enfants forts, pas comme... Maman, ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus sur ce sujet. Comment peux-tu être aussi insensible? Sophia est ma femme et je l'aime. Tu n'as aucun droit de chercher une autre femme pour moi. Mais Yako, je fais ça pour ton bien. Pour mon bien? Tout ce que tu fais, c'est semer la discorde et la souffrance dans notre famille. Si tu continues comme ça, tu perdras ton fils. Ne m'appelle plus pour ce genre de bêtises. Yako arrive chez lui, le visage sombre. Sophia l'attend avec impatience, assise dans le salon. Yako, tu es enfin rentré. Comment ça s'est passé avec le docteur Tony? Ça a été. Attends, je m'assois. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. D'accord, je t'écoute. Le docteur Tony m'a donné une liste détaillée des étapes nécessaires pour évaluer l'état de notre fils. Il y a une évaluation médicale approfondie, un diagnostic précis, un pronostic, la gestion de la douleur, et la consultation de plusieurs professionnels de santé. Ça semble beaucoup. Oui, et ce n'est que le début. Il y a aussi des consultations multidisciplinaires, un deuxième avis médical, des évaluations psychologiques, des observations comportementales, et des discussions éthiques avec un comité. C'est tellement compliqué. Oui, c'est vrai. Et le coût total pour tout cela est de 16 000 €, soit environ 10 500 000 francs CFA. Comment allons-nous payer une telle somme, Yako? Nous n'avons pas cet argent. Je sais, c'est un montant énorme. Mais nous devons croire en Dieu et prier de toutes nos forces. Nous trouverons un moyen. Yako, je ne sais pas comment nous allons y arriver. Sophia, nous devons garder espoir. Nous devons prier et demander à Dieu de nous guider et de nous donner la force de surmonter cette épreuve. Oui, tu as raison. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force et la sagesse de traverser cette épreuve. Aide-nous à trouver les moyens de soigner notre fils. Nous avons foi en toi. Seigneur, écoute nos prières et guide-nous dans cette épreuve. Nous avons besoin de ton aide et de ta miséricorde. Amen. Amen. Ils restent un moment en silence, réconfortés par leur foi et leur amour mutuel. Nous trouverons un moyen, Sophia. Je te le promets. Merci, Yako. Merci de ne pas abandonner. Ensemble, nous y arriverons. Oui, ensemble. Toujours ensemble. Solange et Marie sont assises dans le salon de Marie. Elles font les comptes de la collecte de fonds. Marie, tu ne vas pas y croire. Nous avons déjà collecté 8 300 €. C'est incroyable, Solange. C'est bien plus que ce que nous espérions en si peu de temps. Oui, les gens ont vraiment été généreux. C'est un énorme pas vers notre objectif. Mais attends, Solange. Il faut qu'on réfléchisse à d'autres stratégies pour continuer cette collecte. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oui, tu as raison. Peut-être organiser un événement local? Une vente de gâteaux ou un vide-grenier? Attends, Solange. Je pense qu'on a fait une erreur. Nous avons posté dans tellement de forums différents.
Peut-être que nous avons oublié de suivre certaines contributions correctement. Tu crois? Comment est-ce possible? Nous avons pourtant tout noté. Je suis presque certaine que nous avons manqué quelques-unes. Nous devrions appeler Sophia et lui demander de vérifier son compte. Peut-être que l'argent a déjà été viré directement. Tu as raison. Appelons-la tout de suite. Solange compose le numéro de Sophia. L'appel retentit et Sophia répond. Allô, Solange? Comment ça va? Sophia, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons déjà collecté 8300 €. C'est vrai? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Merci infiniment, Solange. Vous êtes toutes formidables. Sophia, nous pensons qu'une partie de l'argent pourrait déjà avoir été virée sur ton compte. Peux-tu vérifier? Bien sûr, donnez-moi une minute. Silence pendant que Sophia vérifie son compte bancaire. Oui, vous avez raison. J'ai déjà reçu plusieurs virements. C'est incroyable. Nous sommes tellement proches de notre objectif maintenant. Parfait. Nous voulions nous assurer que tout était en ordre. Sophia, toi et Yako devriez faire une vidéo de remerciement pour tous les donateurs. Cela montrera à quel point vous êtes reconnaissant et pourrait encourager encore plus de dons. Oui, c'est une excellente idée. Nous le ferons ce soir. Je vais en parler à Yako dès qu'il rentre. Encore merci à vous deux, Solange et Marie. Vous êtes des anges. C'est un plaisir, Sophia. Nous sommes toutes dans ce combat ensemble. Courage, ma chère. Oui, nous sommes là pour vous. Prenez soin de vous et gardez espoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt, Sophia. Solange et Marie raccrochent et se regardent, satisfaites du travail accompli. C'est une étape de plus vers le soutien dont Sophia et Yako ont besoin. Je suis tellement heureuse que nous ayons pu aider. Oui, c'est une belle avancée. Nous devons maintenant continuer à trouver des moyens de les aider. Chaque petit geste compte. Peut-être pourrions-nous organiser une soirée de charité ou un marathon de dons en ligne? Excellente idée. Nous pouvons en discuter plus en détail demain. Pour l'instant, célébrons cette petite victoire. Oui, célébrons. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui. Yako entre dans la maison après une longue journée de travail. Sophia l'attend à la cuisine, visiblement excitée. Yako. J'ai une nouvelle incroyable à te raconter. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu sembles vraiment heureuse. Solange et Marie ont réussi à collecter 9000 € pour nous. L'argent est déjà sur notre compte. 9000 €? C'est incroyable. Ces filles sont vraiment des anges. Oui, elles ont travaillé sans relâche pour nous aider. Je ne peux pas les remercier assez. Cela signifie que nous avons maintenant environ 12 000 € en comptant nos économies. Exactement. Il ne nous manque plus que 4000 €. Je vais demander une avance sur mon salaire demain. Avec ça, nous pourrons atteindre le montant nécessaire pour les examens de notre fils. Tu es vraiment incroyable, Yako. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous sommes dans ce combat ensemble, Sophia. Nous ferons tout ce qu'il faut pour notre fils. Je t'aime tellement. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime aussi, Sophia. Et je suis tellement fier de toi. Tu es une mère et une épouse formidable. Merci, Yako. Tes mots me donnent la force de continuer. Nous devons continuer à prier et à espérer. Dieu nous aidera à surmonter cette épreuve. Oui, prions ensemble. Nous avons besoin de toute la force et de tout le soutien possible. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à présent. Nous te remercions pour nos amis Solange et Marie, et pour la générosité de tous ceux qui ont contribué à notre collecte de fonds. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous guider et à nous donner la force de surmonter cette épreuve. Nous prions pour notre fils, pour que tu le guérisses et que tu nous donnes les moyens de prendre soin de lui. Nous prions pour que tu nous aides à trouver les 4000 € restants pour les examens médicaux. Nous avons foi en toi, Seigneur, et nous savons que tu ne nous abandonneras pas. Amen. Nous y arriverons, Sophia. Je le sens. Oui, nous y arriverons. Nous avons déjà fait un grand pas en avant. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Nous devons rester forts et unis. Ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra,
tant que nous sommes ensemble. Alors, je vais me préparer pour demain. Je dois convaincre mes patrons pour une avance de salaire. J'espère qu'ils ne vont pas beaucoup traîner pour valider ta demande. Six mois plus tard. Yako et Sophia sont assis dans le bureau du docteur Tony à l'hôpital. Bonjour Yako, bonjour Sophia. Merci d'être venu. Je sais que ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. Bonjour docteur. Merci de nous recevoir. Bonjour, docteur. Nous avons suivi toutes les étapes nécessaires, les évaluations médicales, les consultations multidisciplinaires, les avis médicaux et éthiques. Nous avons tout fait dans les règles pour arriver à une décision éclairée. Oui, nous comprenons. Merci pour tout votre travail, docteur. Maintenant, il est temps de discuter des résultats. Votre fils ne pourra jamais retrouver le sens de la parole, de l'écoute ou de la vue. Son état ne montre aucune possibilité d'amélioration et il continuera à souffrir. Oh mon Dieu. Docteur, est-il sûr qu'il n'y a vraiment aucun espoir? Je suis désolé, Yako. Nous avons consulté les meilleurs spécialistes et tous sont unanimes. Il n'y a aucun espoir de guérison ou même d'amélioration. Alors, que devons-nous faire maintenant? Il ne manque plus que votre consentement pour procéder à l'euthanasie. Je sais que c'est une décision extrêmement difficile, mais il est important de penser à la souffrance de votre fils et à ce qui est le mieux pour lui. Chérie, c'est grâce à toi et à tes amis que nous avons pu arriver jusqu'ici. Tu as été si forte. Mais Yako, je ne sais pas si je peux le faire. C'est tellement difficile. Je sais, Sophia. C'est la décision la plus difficile que nous ayons jamais eu à prendre. Mais nous devons penser à notre fils, à sa souffrance. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je comprends. C'est juste que... c'est tellement définitif. Je comprends votre douleur, Sophia. Prenez votre temps pour y réfléchir. Personne ne vous presse. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour votre fils et pour vous. Sophia, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Nous avons été forts et nous avons fait ce qui était nécessaire pour notre fils. Maintenant, nous devons faire ce qui est juste pour lui. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour lui. C'est une décision incroyablement courageuse et altruiste. Je vais préparer les documents nécessaires. Prenez encore un moment pour y réfléchir. Nous ferons cela à votre rythme. Merci, Yako. Je ne sais pas si je pourrais faire cela sans toi. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Sophia. Je suis tellement fier de toi. Nous faisons cela par amour pour notre fils. Je vais vous laisser un moment pour discuter entre vous. Quand vous serez prêt, appelez-moi. Merci, docteur. Tony quitte la pièce, laissant Yako et Sophia seuls. Ils restent en silence, réfléchissant à la décision qu'ils viennent de prendre. Nous avons fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Oui, Sophia. Nous avons fait ce qu'il fallait pour notre fils. Il ne souffrira plus. D'accord. Allons de l'avant alors. Pour lui. Pour lui. Et pour nous. D'accord mon amour. Allons signer les papiers. Quelques jours plus tard. Bonjour mon amour. Bonjour chérie, un matin sans notre fils. Bien que je n'arrête de penser à notre décision. Nous avons juste abrégé ses souffrances, Sophia. Tous les examens étaient négatifs. Nous avons passé 6 mois à prier pour chaque examen. D'accord mon amour. Tournons la page. Prenons une semaine de vacances. Ça te dit? J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.